L'exercice ici, il traite du dosage de minoxidil par HPLC. Le minoxidil, c'est un médicament qui a été utilisé comme antihypertenseur et qui présentait comme effet secondaire d'entraîner une pilosité sur l'ensemble du corps. Du coup, à l'heure actuelle, il est utilisé comme médicament pour favoriser la repousse des cheveux. On vous explique au niveau de l'analyse la constitution de la phase mobile. Donc cette phase mobile, elle est constituée d'un mélange de 3 solvants. On n'aura pas besoin de ces infos-là pour résoudre l'exercice. On vous parle du volume injecté. Donc le volume injecté, on avait vu l'image avec l'injecteur. L'injecteur va injecter 10 microlitres de notre échantillon au sein du système. On a un débit, c'est le débit de la phase mobile, de 1 ml par minute. Et on travaille avec une colonne de silice RP18. Le terme RP18, RP en fait c'est pour reverse phase, c'est-à-dire qu'on travaille avec une colonne en phase inverse. Et alors 18, ça signifie qu'il y a une chaîne de 18 atomes de carbone qui est greffée au niveau de la silice. Le détecteur avec lequel on travaille ici, c'est un détecteur UV réglé sur 240 nanomètres. On est bien donc entre 200 et 400 nanomètres, c'est-à-dire dans la gamme UV du rayonnement électromagnétique. On vous parle du déroulement du chromatogramme, donc en fait ici, on n'a pas affaire à un système informatique dans lequel va se dessiner au cours du temps le chromatogramme, mais on a une impression sur papier du chromatogramme. Et voilà, le déroulement de ce chromatogramme se déroule avec une vitesse de 2 cm par minute. On vous parle du T0, donc c'était le temps mort. T0, il est égal à 0,87 minutes. Alors le T0, c'était le temps mort. Je représente ici le chromatogramme. Donc c'est-à-dire le temps qui est nécessaire pour que le solvant au niveau de l'échantillon arrive au niveau du système de détection. Et donc c'est égal à 0,87 minutes. Ensuite, on vous parle du minoxidil et on vous donne son temps de rétention et on vous explique qu'il est égal à 2,56 minutes. Donc on va avoir un pic dû au minoxidil qui se produit à 2,56 minutes. On vous donne la largeur du pic à mi-hauteur du minoxidil et il va falloir faire particulièrement attention ici parce qu'on vous fournit cette valeur en millimètres. Or, habituellement, pour une largeur de pic à mi-hauteur, on travaille en minutes. Pour la largeur du pic à mi-hauteur représentée ici, ça va être égal à 2 mm. Mais on va devoir réaliser, nous, une conversion pour transformer ce 2 mm en minutes. Ensuite, on vous parle de la largeur du pic à mi-hauteur du désoxyminoxidil, donc c'est une impureté du minoxidil. On voit les formules moléculaires qui sont reprises ici. Et on va devoir également faire attention parce que la valeur nous est donnée en millimètres. On peut faire la conversion directement. On doit transformer des millimètres en minutes. Le paramètre qu'on va devoir utiliser dans cet énoncé, c'est ceci, le déroulement du chromatogramme. Et on vous dit que le déroulement du chromatogramme, il est de 2 cm par minute, c'est-à-dire 20 mm par minute. Donc maintenant, si je prends mes 2 mm que je divise par 20 mm par minute, je vais me retrouver avec 0,1 minute. Donc ceci, les 2 mm ici, c'est égal à 0,1 minute. Et pareil, bien sûr, pour la désoxyminoxidil. Il y a 5 questions qui vous sont posées. On va maintenant répondre à chacune de ces questions. Pour la première sous-question, on vous demande de calculer le volume mort du système chromatographique. La formule, elle vous est donnée ici. Donc on multiplie simplement le temps mort. Le temps mort, c'était 0,87 minutes. Et on va le multiplier par le flux, qui est égal à 1 ml par minute. Il est repris ici au niveau de votre énoncé. On multiplie ceci et ça nous donne 0,87 ml. Pour la deuxième sous-question, on vous explique que l'analyse par HPLC, elle n'est valable que si la résolution entre le minoxidil et le désoxyminoxidil, c'est-à-dire son impureté principale, elle est supérieure à 2. Donc si elle est inférieure à 2, on va considérer que l'analyse n'est pas valable parce que la résolution n'est pas suffisamment bonne entre ces deux molécules. On va calculer le temps minimum ou le temps maximum de rétention du désoxyminoxidil afin que la résolution soit supérieure à 2. Et on calculera également le facteur de rétention de cette impureté. Pourquoi on vous parle de temps minimum ou de temps maximum? Parce qu'il y a 2 cas de figure qui peuvent se présenter. Je vais représenter à gauche le premier cas de figure
et à droite le deuxième cas de figure. Dans les deux cas, l'information qu'on a, c'est le fait qu'on a un petit pic dû au front de solvant à 0,87 minutes. La deuxième info qui vous était donnée, c'était par rapport au temps de rétention du minoxidil. Et on vous disait que ce temps de rétention, il est de 2,56 minutes. Donc 2,56 minutes, on a le pic de la minoxidil. Dans le premier cas de figure, on va prendre le temps minimum. Alors, si on parle de temps minimum, ça veut dire en fait que le désoxyminoxidil, il va sortir de la colonne après le minoxidil. Et on va avoir un pic ici dû au désoxyminoxidil, avec un temps de rétention qu'on va calculer. Ici, on va avoir le minoxidil qui sort en premier lieu et le désoxyminoxidil qui sort en deuxième lieu. Pour le cas de figure de droite, on va avoir sorti du désoxyminoxidil avant le minoxidil. Et donc, on va observer un pic comme ceci, avec un temps de rétention qu'on va également calculer ici. Donc là, sort en premier lieu le désoxyminoxidil et en deuxième lieu le minoxidil. Je vais rajouter mes lignes de base et compléter mes symboles. Donc là, c'est le TR de l'espèce numéro 2. Et ici à droite, on a le TR de l'espèce numéro 1. Donc si je prends mon cas de figure de gauche, mon 2,56 c'est mon TR1 et à droite mon 2,56 c'est ce qu'on appelle le TR2. Donc pour que les pics soient suffisamment bien résolus, dans le premier cas de figure, il faut que le temps minimum de sortie du désoxyminoxidil il soit d'au moins TR2. Ça peut être TR2 et ça peut être plus important que le TR2 qu'on va déterminer. Dans le cas de figure de droite, pour avoir une résolution qui soit bonne, il faut que le temps de rétention de mon désoxyminoxidil ce soit maximum TR1. Ça peut être en dessous du TR1 ou aller jusqu'au TR1, mais c'est un maximum. Afin de calculer le temps minimum ou maximum de rétention, on va utiliser la formule avec la résolution. Elle est reprise ici. Ce que l'on connaît, c'est la résolution minimale qui doit être au moins de 2. Et alors, les largeurs des pics à mi-hauteur, elles nous sont données également, mais attention, elles nous sont fournies en millimètres. Et on a précédemment transformé cette valeur en minutes. Donc dans l'équation ici, il faut bien utiliser les largeurs des pics à mi-hauteur en minutes. En effet, si vous travaillez en minutes, donc vous avez des minutes au dénominateur, les temps de rétention, ils sont exprimés en minutes. Des minutes sur des minutes, ça s'annule et vous allez avoir une résolution qui n'a pas d'unité. Donc on va remplacer dans cette équation la résolution par la valeur de 2 et les largeurs des pics à mi-hauteur. On obtient ceci, c'est-à-dire que la résolution doit être au moins supérieure à 2. Ce qu'on va faire ensuite, c'est prendre le dénominateur et le faire passer de l'autre côté. On obtient ceci et puis on va calculer le membre gauche de cette équation. Et quand on fait le calcul à la calculette, on tombe sur 0,34. Donc la différence entre le TR2 et le TR1, elle doit être au moins de 0,34 pour avoir une bonne résolution qui soit d'au moins 2 afin que l'analyse soit considérée comme étant valable. Donc ici, j'ai repris l'équation qu'on vient de trouver. Donc c'est la même équation que ce soit pour le cas de figure gauche ou le cas de figure de droite. On va tout simplement remplacer dans la première équation ici le TR1 par la valeur de 2,56. Voilà. Je fais pareil au niveau de mon équation à droite, sauf que ici, c'est mon TR2 qui est égal à 2,56. Alors ensuite, on va faire passer le moins 2,56 de l'autre côté. Donc on tombe sur 0,34 plus 256. Et si on calcule ceci, on va trouver 2,90. Donc c'est-à-dire que mon TR2, mon temps de rétention de ma molécule 2, qui dans ce cas-là est le désoxyminoxidil, il doit être au moins de 2,90. Donc il pourrait être de 3, de 3,20. Ce serait bon aussi. Donc 2,90, c'est une valeur minimale pour avoir une résolution d'au moins 2. Si je regarde à droite, je vais faire passer le 2,56 de l'autre côté. Je calcule cela. 0,34 moins 2,56, ça me donne moins 2,22. On va supprimer les signes moins et donc votre signe ici il va changer de sens. Donc c'est-à-dire que
TR1 doit être inférieur à la valeur de 2,22 minutes. Donc ça pourrait être 2,10 par exemple, ça doit être inférieur à 2,22. Ça ne pourrait pas être 2,5 parce que si le TR1 était égal à 2,5, je n'aurais pas une résolution qui soit d'au moins 2. Pour la troisième sous-question, on nous demande de calculer la sélectivité entre ces deux pics. Donc on va devoir la calculer pour le cas de figure numéro 1 et le cas de figure numéro 2. Donc on connaît nos valeurs minimales et maximales de rétention. Par rapport à l'équation pour le facteur de sélectivité, c'était ceci. Et donc voilà, tout simplement, on va remplacer le TR2 par la valeur de 2,90, le TR1 par la valeur de 2,56 et le T0 par 0,87. On remplace, on calcule et voici ce qu'on trouve. Le alpha est plus grand que 1,20. Le facteur de sélectivité n'a pas d'unité étant donné qu'au numérateur on a des minutes et au dénominateur on a des minutes également. Je vais procéder de la même manière à droite. Donc je remplace ici TR2 par 2,56 et TR1 par la valeur qu'on a calculée 2,22. Vous remplacez, vous calculez et vous allez tomber sur un alpha qui est supérieur à 1,25. Pour la quatrième sous-question, on vous demande de calculer l'efficacité de la colonne pour le dosage du minoxidil. Alors la formule à utiliser c'est celle-ci et on va tout simplement remplacer le temps de rétention par la valeur de 2,56 et la largeur du pic à mi-hauteur par 0,1 en minutes. Voici ce qu'on obtient. On calcule ceci à la calculette et ça nous fait 3631. Pareillement, ici, il n'y a pas d'unité pour l'efficacité étant donné qu'on a un temps de rétention exprimé en minutes sur une largeur de pic à mi-hauteur exprimée également en minutes. Pour la dernière sous-question, on nous dit tenant compte de la polarité et de la nature des phases mobiles et stationnaires, le temps d'élution de l'impureté sera-t-il supérieur ou non à celui du minoxidil? Donc on avait vu qu'on a une phase inverse. Ça signifie tout simplement que la phase stationnaire, elle est apolaire. Donc c'est de la silice greffée avec des chaînes de 18 atomes de carbone. Et la phase mobile, elle va être plutôt polaire. C'est-à-dire que votre phase stationnaire ici, elle va être plutôt apolaire. Et notre phase mobile ici, elle va être plutôt polaire. Donc sortiront en premier lieu de la colonne les composés qui ont peu d'affinité pour notre colonne et qui ont plus d'affinité pour la phase mobile. Donc en premier lieu, en fait, on va avoir les composés polaires. Donc en 1 sortiront de la colonne les composés polaires. Et en 2 sortiront de la colonne les composés qui ont un profil plutôt apolaire. Alors on va comparer nos deux molécules et sur base de la structure, on va essayer de voir quelle molécule sortira en premier lieu de notre colonne. Donc si on regarde au niveau de notre structure, la seule différence c'est que dans le minoxidil, on a un atome d'oxygène ici en plus. Et donc on va avoir une molécule qui est plus polaire. C'est-à-dire, si je reprends ce que j'avais noté ici, en premier lieu sortira d'abord de la colonne le minoxidil qui est plus polaire et en deuxième lieu on va avoir le désoxyminoxidil. Dans l'énoncé on vous parle de temps d'élution, vous pouvez remplacer ça par le terme temps de rétention qui est beaucoup plus utilisé. Et donc si on veut répondre à la question, le temps de rétention de l'impureté, c'est-à-dire le désoxyminoxidil, sera-t-il supérieur ou non à celui du minoxidil? Et bien le désoxyminoxidil, étant donné qu'il sort en deuxième lieu, son temps de rétention sera plus important. La bonne réponse ici, c'est que le temps de rétention de l'impureté, il est supérieur au temps de rétention du minoxidil.